vous aussi, vous avez appris à l'école, que Mais ce soit juste un notamment. truc, B, on parle vraiment pas de science ici. Le live, le sujet du Non, live, mais c'est justement, vraiment je vais parler de règles ici. On est obligé deux. de parler de science si on veut parler de règles pour justement. Non, là en fait, on parle vraiment de religion. Tu vois, on Mais parle de justement, l'islam. justement, je suis obligée d'expliquer un aspect scientifique pour revenir après sur l'aspect religieux. Vas-y, je t'écoute. Faut Donc, juste que ça soit bref, s'il te plaît. oui, oui, je vais essayer de la faire brève, même si c'est vrai que le sujet il est délicat. Je ne connais pas votre parcours scolaire. Peut-être que parmi vous, il y en a qui se Bac sont moins 8. arrêtés. J'ai Moi, dit, je je Pourquoi ne ça connais sert à pas quoi? votre parcours scolaire. moi, je Ah suis. d'accord, ok. Ça sert à quoi? Mais non, je précise juste que certains, peut-être, ont une conception erronée de la chose. Je rappelle une chose, que ce soit clair et net pour tout le monde. L'arrivée des règles ne constitue pas le commencement d'un développement chez la femme. Je rappelle une chose, les règles, c'est l'arrivée chaque mois, je le précise, d'un ovule qui peut être fécondé par un spermatozoïde. C'est tout. À partir de ce moment-là, on ne peut pas parler de développement de bassin, etc. Ça, c'est autre chose, c'est lié aux hormones. Mais à partir du moment D'accord. où une Du femme coup, a ses règles, un ovule elle, avec un voilà. spermatozoïde. Tu Non, sais que non, ça, j'ai dit la femme, enfin la jeune fille, qu'elle ait mhm, 8 ans comme 15 ans, parce que ça dépend des femmes. Chaque mois, elle se prépare à accueillir donc du coup un ovule. Un ovule est créé qui peut être fécondé. J'ai pas dit que cela justifiait quoi que ce soit pour l'instant, d'accord? du coup, est-ce que le Coran Donc, est en adéquation avec ça? alors, vous parlez, là, vous faites référence de si on peut se marier avec des jeunes filles. Non, je fais allusion à l'embryologie, parce que là, c'est un peu Ah ben là, c'est encore un autre l'embryologie du sujet. Coran. C'est encore un autre sujet. Quand tu parles de sperme et d'ovule, ça Oui, revient en référence au verset de l'embryologie. Parce oui, que ça, c'est écrit dans le Coran. d'un côté. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a un terme qui est intéressant en arabe qui est utilisé pour faire référence à la sangsue. Et Alaqa, al-Mudra, etc. Oui, oui, je connais. exactement. Mais pourquoi Allah, vu qu'il connaissait notre création, pourquoi il n'a pas parlé d'ovule? Ah, Allah alam, j'ai envie de te dire. Ah oui. Et pourquoi il dit que d'abord, dans l'embryon, il a d'abord créé un squelette qu'il a recouvert de chair? Oui, certains vont débattre sur la chair avant les os, et puis les musulmans, suivant le Coran, vont dire justement les os avant la chair. De ce que je me D'accord? souviens du développement de l'embryon, enfin des cellules, ça Ouais. commence par les cellules, et si ma mémoire est bonne, on a le développement de la colonne vertébrale qui commence par des préos, donc c'est pas encore des os, c'est pas formé entièrement comme des os, mais c'est des Et préos. ils apparaissent à partir de combien de temps? Alors ça, je peux pas te le dire, je suis Moi, je sais. pas. Moi, je suis pas biologiste, mais je sais. C'est à partir de la septième semaine jusqu'à la quatorzième semaine, ils se forment. Eh Mais bien, ça commence à partir de la septième semaine. est-ce que avant on parle justement de chair qui se développe à ce moment-là? Bah, bien sûr, enfin, oui, clairement. Et tu peux regarder justement les stades de l'embryologie. C'est vraiment une recherche qui dure vraiment pas longtemps, hein. Tu regardes les Non, stades de si. l'embryologie et tu vois que la chair en tant que telle en soi, elle apparaît bien avant, tu vois. Oui, mais il me semble, si je me trompe pas, hein, de mes cours, il me semble que c'était encore en phase cellulaire. Non, bah justement, les pré-os dont tu parles, déjà, c'est pas considéré comme étant des os. Et en fait, officiellement, ils commencent Oui, mais à se former attention, parce dès. qu'en arabe, ce ne sont pas Ah bah, c'est fini les os, pour mais toi. c'est plusieurs types d'os au pluriel. Désolé, mais c'est fini. Parce qu'il y a le tafsir d'Ibn Kathir qui parle littéralement de squelettes recouverts et garnis de chair. Ça, c'est les tafsirs. En fait, Alors ça, non, par juste contre, pour ça, je Le veux t'expliquer, pas. concordisme n'est pas parce que possible, malheureusement. Les tafsirs sont clairs. le, On parle de tout ce squelettes que, recouverts de chair. c'est parce que Bi, je pense qu'elle ne le sait pas, mais tout ce qui est écrit dans le Coran, c'est des connaissances du 7e siècle. C'était des gens qui avaient des connaissances à leur niveau, à leur époque, et qui ont écrit dans le Coran.
Quand on parle, par exemple, de l'embryologie, quand il dit nous avons revêtu les os en chair, وكسونا العظام لحما. Et quand on parle de plusieurs sujets, si on reste sur la science, si on reste vraiment sur le développement, la création, etc. Quand tu lis le Coran et tu vas voir les explications, tu te dis c'est quoi ça? Toi qui connais par exemple le développement, tu connais l'embryologie ou quoi que ce soit, quand tu vas aller voir dans le Coran, tu vas dire c'est quoi ça? En fait, c'est en contradiction totale avec la science Alors, d'aujourd'hui. alors, j'ai pas du tout dit que j'étais une experte en embryologie. Je suis pas gynécologue. Je n'ai jamais étudié cela. J'essaie juste de me rappeler les cours que j'avais pu avoir de cette phase-là. Mais si on se focalise sur les termes employés en arabe et ce que signifie nous, nos traductions à nous, par exemple, la chair, qu'est-ce que pour vous la chair? Est-ce que c'est un ensemble de cellules ou pas? Pourquoi tu essaies Non, c'est pas non, du tout. complexifier les J'essaie choses? de vous interroger. Je vous pose des questions. Est-ce que j'ai le droit de vous poser des questions? La chair, c'est chair, c'est la chair. Qu'est-ce que Pourquoi? la chair? Attends, juste, Canard, tu voulais intervenir, je pense. Salut à toi. Je sais pas si tu as fait exprès de monter ou. Oui, oui, tout à fait. Bonsoir, bonsoir Ah, tout le monde. Moi, j'avais bonsoir. juste une petite Merci question à pour tout à l'heure, poser hein, à c'est Bi. gentil. Attends, Je attends. t'en prie. J'espère que tu C'est- profiteras de ce deuxième resto, si t'as la ref. Ça Euh, marche. du Ah, ok, coup, ok. Bi, mais moi, je pensais que les versets étaient parfaitement clairs. Alors, C'est- comme le précise dans le Coran a été descendu en langue arabe pour que vous raisonniez. Déjà, je sais même pas si toi tu parles arabe. Ah, mais c'est un argument d'autorité nul, hein. Ici, on Non, mais parle c'est pas une arabe. question d'autorité. J'essaie même pas. Non, écoute, Non, Borchka, non, je juste je te n'essaie le dis, même parce que pas au cas où, d'instaurer une je prédis. autorité. T'inquiète. J'essaie juste de faire comprendre justement à Canard que si le Coran est parfaitement clair, c'est aussi pour ceux qui ont un minimum de connaissances en langue arabe. Donc, du coup, tu fais un argument d'autorité. En fait, c'est ça que je t'explique. Un argument, tu fais un sophisme d'argument d'autorité, c'est quoi? Dans le sens où, en fait, tu dis que oui, il faut que ça soit en langue arabe. Le truc, c'est que nous, ici, on connaît la langue arabe. Agnoslim, il s'y connaît encore beaucoup plus que moi. Et si tu veux en parler, t'inquiète pas que c'est compréhensible et c'est compris. Et il y a une Et, méthodologie pour comprendre les textes. Et attends, excuse-moi, Canarvero, juste après, je te laisse. Biche, je vais te poser la question. C'est quoi la méthodologie de l'islam sunnite? Comment on fait pour comprendre les textes? Excuse-moi, attends. C'est pas Hop, méchant, hein. Sache que si hop tu là. crois que je suis méchant, c'est pas ça. C'est quand je t'ai dit Non, argument c'est d'autorité. pas- non, non, même pas. Non, c'est parce que honnêtement, c'était juste une simple remarque de la part de par rapport à ce qu'avait dit Canard. Ok, ok. Il me Mais la demande. réponse était un sophisme, c'est juste ça que je voulais préciser. Mais écoute, tu peux le préciser si tu le souhaites. Moi, je disais juste à Canard que si lui, il me demande pourquoi je pense que le Coran est parfait, je lui précise que de notre point de vue, on le considère comme parfait à Ok, partir du moment où on estime qu'il a été descendu en langue arabe pour qu'on pas de raisonne. souci. Du coup, tu peux me donner la méthodologie de l'islam sunnite pour comprendre les textes? Alors, ça, honnêtement, je t'avoue que je n'ai pas la science religieuse pour ça, pour te répondre. Je vais être honnête avec toi. Celui qui est sunnite, c'est celui qui suit la sunna. D'accord. Et oui, excusez-moi, je voulais juste répondre à l'argument que m'a dit Bi sur le fait, est-ce que je parle arabe, etc. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la majorité des musulmans dans le monde ne parlent pas arabe. Du coup, toi, tu dirais qu'aujourd'hui, la majorité des musulmans le sont, du coup, par ignorance, par effet mécanique? Malheureusement, je vais vous avouer quelque chose, beaucoup de musulmans récitent le Coran sans même comprendre les textes et ils sont arabophobes. Pardon. Euh, oui, ils parlent arabe. Et ils ne comprennent pas. Oui, et pour vous donner un exemple très clair, je vais être très direct. J'ai une cousine qui est arabe, qui parle arabe couramment, et Arabe littéraire ou ah non, Darija non, du qui Maghreb qui avait des connaissances dans l'arabe littéraire, qui parlait le dialecte marocain couramment, et qui parfois effectuait des erreurs, enfin qui commettait des erreurs dans les sourates, etc., et Et donc, qui avait beaucoup de difficultés à expliquer les versets. d'accord. Bah, en fait, c'est parce que dans l'islam sunnite, on n'explique pas. On ne comprend pas. En fait, on ne peut pas expliquer. C'est pas à nous d'expliquer. Non, En fait, c'est pas à nous de prendre
la responsabilité d'expliquer quelque chose qui est déjà expliqué par ceux qui ont vécu à l'époque, un peu proche de l'époque du prophète. C'est eux qui ont compris l'arabe de Quraysh mieux que nous. Pourquoi nous, on va expliquer quelque chose qui est déjà étudié des centaines d'années? Ils ont passé leur vie à le faire. Du Mais coup, c'est pour c'est ça parce qu'on t'a que posé, c'est pour ça qu'on t'a posé la question, comment tu comprends le Coran? En fait, comment on comprend le Coran? On prend le Coran si on a un verset, on a un doute ou vraiment c'est pas clair, bah tu reviens dans les explications des exégètes. Les exégètes, ils vont expliquer comment. Ils vont pas leur donner leur avis comme ça. C'est parce qu'ils ont étudié l'arabe et c'est parce qu'ils se réfèrent à la sunna authentique et aux circonstances de révélation. Parce que exactement, le Coran, il y a des circonstances de révélation. Et quand c'est on ça. parle, par exemple, des circonstances de révélation du verset de l'embryologie ou de mariage des petites filles ou quoi que ce soit, oh, ils ont des bases. Ils ont des bases. Et nous, on fait quoi? Moi, je fais quoi? Bah, je vais juste aller chercher les explications des exégètes qui ont expliqué ça. En fait, les exégètes des quatre écoles, les quatre écoles sunnites. Tu comprends? Oui, tout à fait. Juste pour revenir à certains aspects de ton argumentation, comme l'avait dit tout à l'heure Léna, c'est vrai qu'en arabe, le terme petite fille n'est pas mentionné. Ouais, mais est-ce que les exégètes l'expliquent ce verset? Alors justement, les fameuses exégètes que tu mentionnes, Mhm. est-ce qu'elles sont parues au même moment, à la même époque? Bah, c'est eux qui ont expliqué par rapport au hadith, Alors la sunna justement, authentique. certains hadiths ont été rapportés sur une chaîne parfois un peu Non, beaucoup. je parle que d'authentique. Je parle que la Oui, chaîne de mais transmission justement, authentique. même les hadiths authentiques, quand on prend par exemple la mention de l'âge d'Aïcha, même celle-ci, même si elle est authentique, il y a des choses qui peuvent être mentionnées et je pourrais en parler justement sur un point de vue historique seulement, pas uniquement sur les Donc tu remets hadiths. en question ça, Historique, historique. malgré. Oui, alors si vous voulez, on peut en parler. T'es Hein. redevenu Non, coraniste, Bi? Ah non, 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 je viens de dire sur un point de vue historique, donc je n'ai même pas parlé de mais Coran d'un point ni de de vue hadith. historique, le prophète n'a pas reçu de révélation par un ange. Ça sert à rien de parler historique, ça n'a aucun sens. C'est religieux, tu veux dire. Non, Si tu encore. parles historique, c'est compliqué, hein. Alors justement, justement, je peux vous rapporter des sources. Mais l'histoire ne démontre Allez, pas des choses c'est pas extraordinaires. grave, c'est pas grave. C'est quoi la source? Mais alors, d'ailleurs, même si vous ne croyez pas ou quoi que ce soit, parce que j'imagine que vous êtes athée. Oui, Hein. si tu veux. Du coup, je cherche Du vraiment, coup, j'aimerais c'est pas bien la peine, savoir ce c'est qu'elle pas pouvait la peine. Non, apporter. mais je réagis à ce que vient de dire Borchkak. C'est pas la peine J'ai de. j'ai Si déjà c'est été la imam, peine. Bi. J'ai déjà été imam. J'ai déjà prêché les Non, mais vendredis dans les mosquées. Al-Muslim, je Donc, m'adresse pas à toi, je m'adresse à Borchkak. mais c'est moi qui demande la source. Alors vas-y. Mais après, je réagirai à ce qu'a dit Borchkak, parce que après, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Non, bah après on verra. Vas-y, regarde avec On est Agnostic. d'accord. Vas-y. Donc, si on se base sur les faits historiques uniquement, il est précisé par certains historiens justement que à la date de naissance d'Asma, la sœur d'Aïcha, Ah, ça c'est historique. En fait, tu vas me chanter l'histoire de sa sœur qui a 10 ans entre elle et sa sœur et ce calcul farfelu qui sort de je sais pas de nulle part. Et vous allez laisser 22 hadiths authentiques avec les chaînes de transmission les plus fiables et vous allez faire un est-ce que je calcul peux terminer, farfelu. est-ce que je peux Je connais, terminer je s'il te connais, je plaît? connais très bien, je connais très bien ça. Alors Digo, explique. Ben vas-y, explique. Ah, tu veux que j'explique l'histoire des dizaines? C'est-à-dire Quels qu'à l'époque. Ah, regarde, je vais t'expliquer. Moi, j'aime bien expliquer ce genre de choses. Si Donc, on il est peut dit pas comme quoi, à continuer, cette si on époque. peut pas continuer son argumentation, c'est dommage, je trouve. Non, mais t'inquiète, on va continuer sur ça. Ok, Donc, en ok. fait, si je comprends bien, selon tes sources historiques fiables, ils disent comme quoi, à l'époque, on comptait pas les dizaines, on comptait les gens à partir du moment où ils avaient c'est leur puberté, donc en c'est pas ce général qu'elle voulait vers l'âge dire, de 10 ans. Ah Borchka. non, C'est c'est pas ce pas, qu'elle voulait non, dire. C'est pas ce qu'elle non. Ah, voulait c'est dire. pas ça. Ah, En bah, j'ai fait, mal suivi. en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher l'âge de la sœur d'Aïcha, mais Non ils plus, vont prendre les hadiths authentiques qu'ils veulent. Pas, et il y non en a plus. même qui ne sont pas authentiques.
attends. Ça, ce que historien, le pseudo-historien, je le connais très bien. En Ah, mais je me fait, prétends pas vous, historienne pour autant, hein. mais tu sais, en faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu prends la sunna authentique, les hadiths sahih, qu'ils ont fait, par exemple, les 2000 hadiths de Bukhari, les 2000, etc., de Mhm. Muslim, tu les prends, toi, par exemple, avec cet exemple-là, et tu les mets à la poubelle. Ah non, non, non. Ah Attention. si, ah Non, si. non, justement. Si vous pouviez mais juste me laisser finir. Oui, je vais te laisser finir. Mais est-ce que ce que tu vas dire contredit le hadith d'Aïcha qui dit que le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans et qu'il l'a consommé à 9 ans? Oui ou non? Après, tu continues. Ça Est-ce contredit ou que... pas? Non, Ah, donc, en donc sachant... pourquoi on parle alors? Alors justement, est-ce que je peux finir mon argumentation? Allez, vas-y. Ok. Donc, si vous connaissez, notamment toi, Agnoslim, si toi tu sais l'histoire d'Asma, j'ai pas besoin d'expliquer. Vas-y, il y a 276 personnes qui écoutent. Ok. Il n'y a pas que moi. Donc, on se base sur le décès d'Asma, donc la sœur de Aïcha, et toutes les sources l'affirment sans qu'il y ait de divergence, d'accord, qu'elle est décédée lors de l'assassinat de son fils, d'accord? Abdullah ben Az-Zubayr, c'était l'an 73 de l'Hégire, d'accord? Donc à ce moment-là, elle avait 100 ans. Et donc, par rapport à tous les faits, donc comme notamment l'émigration à Médine, si on fait les calculs, en sachant qu'elles avaient 10 ans d'écart, euh, elle avait 17 ans, Aïcha. D'où tu sors qu'elle avait 10 ans d'écart? Ça, c'est les sources, ça. Quelle source? Les sources qui indiquent justement... Alors, attends. Hop. Je vais aller dessus. Je vais te donner la source. Alors, cette différence d'âge, elle est relatée... Attends. Tac. Abd Rahman ibn Abi Zinad. Voilà, c'était rapporté par cet homme. D'accord, c'est un hadith Ensuite, sahih, c'est quoi? non, ça c'est, alors c'est pas dans un hadith. Si je regarde cet homme-là, après il faut, je pense, regarder qui était l'homme en question. Ah, attends, je vais regarder. Je vais regarder qui En était. fait, en fait, je comprends, t'inquiète, je comprends. En fait, là, les gens qui apportent cet argument-là, je l'ai déjà entendu cet argument-là une centaine de fois. C'est Ok. des Et gens est-ce qui font que, quoi? Attends, j'ai pas fini, je commence à peine. C'est des gens qui vont avoir honte de mariage, par exemple, d'Aïcha. Ils vont aller chercher très, très, très loin pour sortir des choses qui vont faire du cherry picking dans la sunna pour avoir un écart entre elle et sa sœur. Et c'est même pas un hadith sahih, je te mets au défi, tu me sortiras aucun hadith sahih. non, Tu c'est vas me pas un sortir hadith. la parole de quelqu'un, je sais, t'inquiète. Tu vas me sortir la parole de quelqu'un qui n'a rien à voir, qui fait même pas partie de l'islam sunnite, et qui parle et qui dit, les 22 hadiths qui parlent du mariage d'Aïcha, jetez-les à la poubelle. C'est exactement ce que je te dis. Et vu que les 22 hadiths concordent avec le Coran, il va essayer de faire ce qu'on appelle at-tarqih, un petit peu de rafistolage, un petit peu de dissimulation par-ci par-là, pour dire que le Coran, la 65.4, ne parle pas des petites filles. Et que Aïcha s'est mariée avec le prophète quand elle avait 18 ans ou 19 ans. C'est là où tu veux en venir Alors, à la fin. non, encore une fois, où dans le Coran on mentionne les petites filles? Donc Ceux qui juste n'ont par pas rapport encore à... eu leurs règles, c'est qui? Comment? Ceux qui n'ont pas encore eu leurs règles, c'est qui? Comme l'a dit Léna, Nessa, c'est pas petite fille, Et Ah, c'est donc, Sarira, femme. ça veut donc dire quoi, tu... Sarira? Sarira, ça veut dire quoi? Alors moi, je suis pas une experte dans la langue arabe. Bah Moi, voilà, je suis pas donc comme tu Léna. t'appuies sur ce Donc, qu'une coraniste raconte, alors qu'elle n'est pas d'accord avec toi. Non, La parce que moi, coraniste, elle va te non, réfuter.
je précise que même cette sourate, quand je l'ai lue et que je me suis penchée sur les termes sans vraiment connaître les autres, Nissa, pour moi, c'est pas petite fille. Nickel. Bah du coup, t'as toujours pas compris où est le problème. C'est que si t'as pas compris c'est quoi Sarera, tu peux pas développer le reste. Étant Alors, donné que tu dis-moi n'as ce que pas ça veut compris dire. ce terme. Dis-moi ce Bah que ça veut dire. Sarera, c'est justement la jeune fille. Bah Sarera, Exactement. c'est surtout, Et il y a, surtout quand on B, parle de ce genre de choses. Fille qui n'a pas encore eu ses règles. Je sais pas et si B, c'est... Alors non, bah non, bah non. tu sais, B, il y a Celle des qui ne... ouvrages. Non. Attends. Il y a des ouvrages entiers, des ouvrages islamiques qui parlent de mariage des petites filles. Il y a des ouvrages entiers qui parlent de la capacité de la petite fille à se faire garder. Des ouvrages. Je peux te parler de Moghni ibn Qudama. Je peux te parler de Mais Muwatta est-ce qu'on- al-Imam il Malik. n'est pas Je question peux des te ouvrages. parler de plein. Il n'est pas question Je des peux te ouvrages. parler de plein Il n'est pas d'ouvrages. question Attends, des ouvrages, j'ai ici pas on parle fini. du Coran. J'ai pas fini. On En parle du fait, Coran. je comprends que. Tu coupes ton micro, s'il te plaît. En fait, je comprends le fait que ça soit dur de défendre ça. Je le comprends. Non, est-ce que j'ai dit Je que ne dis pas. Arrête de me couper, je t'ai dit de couper ton micro, s'il te plaît. Mais M'oblige pas. est-ce que je veux juste préciser, parce que tu interprètes les choses. Est-ce que j'ai essayé de défendre Est-ce la que je vais méthode des finir mes indépendants? propos? Fini, après je vais réagir, mais laissez-moi parler après, s'il vous plaît, Vas-y, parce que bah vous coupe m'interrompez, ton je trouve. micro, s'il te plaît. Ok. Du coup, en fait, je comprends. Je ne dis pas que tu es quelqu'un de mauvais. Je ne le dis pas. Mais je comprends aussi que tu as honte que ça Mais soit, que non. ça existe dans. Du coup, le mariage des petites filles est autorisé ou il est interdit Alors, en est-ce islam? que je peux finir? Vous me Non, non, laissez pas dis-moi finir? juste ça. Dis-moi juste ça. Parce que j'ai pas fini, tu m'as coupé. Je t'ai dit de couper ton micro. Mais tu m'as posé une question. Est-ce que le mariage des petites Le- filles est autorisé? Tu me dis, tu me demandes. Oui ou non? Oui ou non? Pour moi, non. Ok, donc, donc les ouvrages et l'islam sunnite en entier, on le met à la poubelle. C'est ce que j'ai dit au début. Non plus. On en fait quoi des ouvrages qui parlent des mariages des petites filles en Alors, islam? quand tu parles d'ouvrage, tu fais référence à quoi, par exemple? Les ouvrages de l'islam sunnite en entier, des écoles en entière. Le Muwatta Imam Malik, on fait quoi? Alors, Je le jette à la moi, je me poubelle? base uniquement sur le Coran et les hadiths. C'est les hadiths, je te parle de la sunna. Alors, pourquoi tu me parles des ouvrages sans me préciser que c'est des hadiths? Sahih Muslim. Tu le prends ou Ok, tu le prends pas? bien sûr. Bah, tu le prends. Il y a 22 hadiths sahih Oui, qui parlent du mariage d'Aïcha. Tu les prends ou oui, tu les prends pas? je les prends. Ah, donc tu les prends. Ok. Bien sûr. Donc, quand Aïcha dit qu'elle s'est mariée à 6 ans et qu'il l'a consommé à 9 ans, tu le prends Ah, aussi. bien sûr. Est-ce que j'ai dit le contraire tout à l'heure? Alors, pourquoi tu nous parles d'une histoire de Parce que tout 10 à ans l'heure, je avec sa vous ai dit sur le sœur? plan historique et je vous ai précisé sans Ah, preuve là, tu m'as biologique. perdu. Là, tu m'as perdu. Donc, Ah ben, le je suis mariage des désolée. petites filles. J'avais Donc, pourtant précisé. pour que je comprenne, parce que je suis vraiment débile là. Pour que je comprenne, tu viens de me répondre là que le mariage des petites filles n'est pas autorisé. On est bien d'accord. Oui. Et quand je te dis, est-ce que tu prends le hadith que Aïcha parle, qu'elle s'est mariée à 6 ans au prophète et qu'il l'a consommé à 9 ans, ça tu le prends. Alors, comme les hadiths mentionnés en arabe, oui. Du coup, le prophète s'est pas marié avec une petite fille? Le prophète s'est marié effectivement avec Aïcha, oui. Et elle avait quel âge? Alors justement, si je pouvais terminer, parce que c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Est-ce qu'elle avait 6 ans, comme le mentionnait le hadith, ou elle avait un autre âge? Alors, de ce que m'a dit un imam, tu as été imam, tu sais ce que tu Ah, viens de dire. ok. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le imam? Là, Alors, Borchka, il va ouvrir les oreilles là. Oui, ok. il a dit quoi l'imam? Alors, le imam avec qui j'avais parlé justement, et quand j'ai reçu cette info, j'étais pas sûre de ce qu'il m'avançait, et je suis allée voir un savant qui a fait des études coraniques. Et Saleh Fawzan. comment? T'es Cheikh Saleh Fawzan. Non, Non, moi c'est pas grave, vas-y, bref. continue. Et donc, lorsque tout à l'heure tu disais, Boshka, on faisait référence à la Non, dizaine à partir de. reste juste ça, En fait, reste juste là-dessus. vous le Qu'est-ce qu'il savez a que dit l'imam il a dit donc, savant? vous savez que les chiffres arabes sont lus, les nombres arabes sont lus à l'envers. Quoi? Les nombres arabes sont lus à l'envers par rapport au français, par rapport à Non, notre manière de non, lire. c'est pas vrai. Eh bien, Non. comment tu dis 46? Tu dis 46. Non, tu dis pas 46. Tu dis 46. En arabe, tu le dis comment 46?
46. Tu commences par 6. Et Et donc, à l'époque, je précise bien à l'époque, il était courant de justement faire référence à l'âge de quelqu'un en mentionnant uniquement la dizaine. Voilà. d'accord, ok. Du coup, En dans sachant 22 que dans le hadiths, contexte, très bien, je vais aller avec toi. Je vais te suivre. Donc, quand Aïcha, écoute bien, quand Aïcha dit, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans, elle voulait dire quoi? eh bien justement, selon cette hypothèse-là, Mhm. on pourrait penser qu'elle avait soit 16 ans ou soit 26 ans. Ou peut-être 6 ans aussi. D'accord, C'est pour ok. ça, en fait, que Du c'est pas coup, clair. C'est pas clair, en donc fait. quand il l'a consommé à 9 ans, elle avait combien? Soit elle avait 29 ans, soit elle avait 19 ans. Eh bien, C'est ça. d'accord. Et c'est possible qu'elle ait eu 9 ans aussi. D'accord. J'ai pas encore fini le hadith. Le hadith, il dit, j'avais encore mes poupées. Et le prophète est décédé quand j'avais 18 ans. Oui, mais là, encore une Thamaniyata fois, ashara sana. Du là, coup, tu me en parles. fait, mais tu sais ce que tu fais? En fait, toutes les règles de logique et de rationalité, on les garde, on les sort vraiment. Tout ça, pourquoi? Parce que les gens essaient d'appliquer leur moralité de maintenant et ils ont honte de dire que le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Alors, C'est ça. encore une fois, moi, j'ai pas honte de dire ça là. Ok, j'ai pas honte de dire que il est fort probable, peut-être, que le prophète Non, se soit marié avec une petite fille de 6 ans et qu'il est consommé à l'âge de 9 ans. moi je Vas-y, m'arrête. Baraka, parce Attends. que là, Moi je mon m'arrête à cerveau a partir. vraiment fumé, là. Encore une fois, vous me laissez pas terminer, mais c'est Ouh. dommage parce que je trouvais l'échange intéressant parce que c'est quand même constructif, mais vous me Ouais. laissez pas terminer non plus. Et vos propos, je les entends, hein, Bah, moi je, depuis tout à l'heure, j'aimerais bien savoir quelque chose que j'ai pas su jusqu'à maintenant. Moi, en fait, je veux pas être méchant. Moi, c'est tout le contraire, justement. Vu que t'as été respectueuse, t'as pas été comme Borchka Lina. qui est gentil. Euh, On est bienveillant. En fait, Ouais, on essaie juste de pas mentir aux gens qui nous écoutent. Parce que quand on parle de l'islam sunnite, on va pas sortir quelque chose de notre tête. On va te prendre un texte. Je suis arabophone. Je saurai s'il y a un problème de traduction. Et s'il y a un problème de traduction, je le dis. Et je l'ai déjà dit sur plusieurs choses. Mais par contre, ça non. Le prophète s'est marié avec Aïcha. Elle avait 6 ans. Et lui, il avait combien? 51 ans. Il l'a consommé quand elle avait combien? 9 ans. Et lui, il avait combien? 54 ans. Et je rajoute encore une information que vous allez entendre uniquement dans mon live. Parce que les gens ne s'approfondissent pas assez. Il y avait juste pour dire, juste pour vous, comment dire, pour vous donner des détails sur le mariage des petites filles d'un point de vue environnement du prophète. En fait, le prophète avait une fille qui s'appelait Fatima. Fatima, en fait, elle s'est mariée avec Abu Bakr, avec son pote. Celui qui lui a donné sa fille, lui, il lui a donné sa fille. Du coup, Fatima, il ne voulait pas la donner très jeune. Il lui a demandé d'attendre. Et ça, c'est selon la sunna authentique. Et Fatima, elle s'est mariée avec Abu Bakr. Et en fait, ils ont eu une fille. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Kaltoum. Et cette Kaltoum-là, ils l'ont donnée à qui? Très jeune. 9 ans. Si je ne me trompe pas. Mais très jeune. Ils l'ont donné à qui? À Omar ibn al-Khattab, au calife. Vous voyez, là, si le mariage des petites filles existe dans le Coran et dans la Sunna, c'est logique parce qu'ils le pratiquaient bien avant. Parce que, pourquoi ils le pratiquent? Parce qu'ils n'avaient pas les connaissances de maintenant. Ils ne pouvaient pas se rendre compte que se marier avec une petite fille, ça fait des séquelles physiques et psychologiques. Vas-y, juste, est-ce que tu peux répéter quand tu as fait mention de l'âge de Aïcha à 18 ans? Tu t'avais dit quoi? le prophète est décédé quand j'avais 18 ans. C'est ce qui est écrit et j'ai joué avec mes poupées. Est-ce que tu peux me donner la référence, s'il te plaît? Ouais, je travaillais pour toi. Ouais, Ok. c'est gentil. C'est le 1422C, si je me trompe pas, le chat. oui. Je sais qu'il y a des gens. Ah ouais, je l'apprends vraiment. Donc c'est Muslim ou Bukhari? Ah, le noir, elle fait là. C'est le Et Muslim, Muslim. 1422C, Muslim. Alors, c'est Muslim Muslim 1422C. 1422.
C, Ouais. C, la Ouais, lettre C c'est pour que ça soit à la Et précis. tu fin. peux le lire à voix haute. Et après, on va faire un petit point méthodologique qui serait quand même très important. Parce que c'est ce que je voulais faire depuis le début, mais c'est dommage qu'on est parti sur autre chose sans même voir la base. Du coup, tu l'as trouvé le hadith? Attends. Ah, je viens de le trouver en anglais, mais bon, ça serait bien que je le trouve en Oui, oui, français. tu peux le traduire en français. Il est en français, il est en arabe, etc. Ouais. Hop. Allez, hop. Je le trouve, j'arrive pas à le trouver en français. Peut-être C'est ici. bon, tu peux juste, regarde, fais copier et tu mets Oui, sur mais un non. Google Traduction en français. Non, je suis professeur, je ne peux pas me permettre de faire ça. Franchement, Ah, ok. je ne Ok, peux bah, pas. c'est pas grave. Non, non, non. Bon, bah, du coup, Il tu faut sais lire trouver la l'anglais? traduction authentique en français. Oui, mais c'est pour ceux qui écoutes. Mais On par peut contre, je tiens traduire. juste à dire tout à l'heure, l'argument d'autorité sur le fait que je parlais pas arabe. Bah, justement, C'est ça pas tombe grave. très bien, Canard Véreux. Vraiment, ça tombe très très Non, bien. mais justement, je veux pas la faire non plus en arabe, en sachant que nos auditeurs, ils parlent français, ou ils écoutent probablement français. Tu parles arabe? Mais tu Pardon, sais, désolé. les auditeurs, ils l'ont tellement entendu ce hadith-là que je pense même en arabe, ils le comprennent. Ah non, mais C'est vrai, clairement, hein. hein. T'en as ici, ils Ouais. connaissent des versets par cœur, hein. Ils sont pas du tout musulmans, ils ont jamais été musulmans, ils connaissent des versets par cœur. Oui, mais comme Ils peuvent vous, te citer. comme vous. Oui, mais bref. Ouais, mais nous, c'est une autre histoire, quoi. Oui. En sachant que sur le site où je vous ai parlé de l'histoire de Aïcha, par rapport sur le plan historique, hein, bien sûr, il reparle justement de la chaîne d'authenticité. Non, mais du La coup, chaîne de transmission, tu veux Ah dire. oui, je vais lire du coup. Vas-y. Il parle bien du coup de ce qu'a dit Agnosim. Voilà. Il Qu'elle est- mentionne bien qu'elle joue avec les poupées à ce temps-là. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, Après, regarde. c'est Non, mais avant difficilement. de parler, attends Regarde, vite fait. Avant regarde, juste de juste parler. Bi, juste un truc tant que tu es devant ton navigateur, mets juste ChatGPT et tu écris hadith de la balançoire. Tu Non, écris non, tu hadith peux de la regarder sur balançoire. Google. Pas besoin de demander à ChatGPT. Google peut Mais me trouver. ça sera plus précis et il va te le donner en français directement. C'est Professeur. le hadith de la balançoire de Aïcha. Non, Ce pour le hadith-là hadith. est Ah, non, non, non. intéressant. Le hadith de l'engrossement, moi je l'ai. Je les ai la plupart des hadiths. Réduit l'application. Ah non, je peux les sortir tout de suite, hein. Moi je les ai. Ah, bah très bien. Moi je Moi, je suis. les Moi je apprends suis. pas. Ça y est, J'ai la je les flemme ai. et... Est-ce que c'est J'ai décidé de devenir Team PDF. Bukhari? Attends, je vais les sortir. C'est le Je suis Team Bukhari? PDF maintenant. Est-ce que c'est le Bukhari? Ça peut être Bukhari ou Muslim, c'est des Oui, Non, il y c'est en a Bukhari 22. pour le hadith sur Oui, la balançoire. Bukhari, oui. Oui, donc C'est l'un des plus authentiques. ben justement, il a été contesté par les musulmans par rapport à la chaîne au niveau de ce qui a été rapporté. Bien sûr, Tu peux me donner la source de ce que tu viens de dire là? je vais te Bukhari l'envoyer. était contesté. Non, j'ai dit la chaîne de certains hadiths ont été contestés. Je parle pas de certains hadiths, je te parle de ces hadiths-là qu'on vient Eh de ben donner. justement, par rapport à l'âge de Aïcha, il en est question. Je peux t'envoyer le lien si tu veux en privé, hein. Non, montre-nous les sources. Bah attends, la C'est source. c'est pas des gens de maintenant qui vont rendre des hadiths daïf Non, c'est pas. faibles. Va sur l'Institut Sira si tu veux. Non, S'il non, te non, plaît, non. Attends. s'il te plaît. Non, 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 Tu tu vas perds pas ton temps repartir tout à dans l'heure. la- Non, non, Je Ed sais. Muslim, vraiment, tu perds ton temps. Je sais. Ça fait genre facile 15 minutes là qu'on aurait pu régler le problème. Donc En toi, tu sachant dis qu'à la que... base, moi, je voulais juste intervenir sur, Oui, il n'y a pas de les souci, femmes. on va y La revenir. on va y arrivée des revenir. règles. Moi, je te dis, regarde, j'affirme, pour introduire, que tu n'es pas sunnite. Je Voilà. suis la Non, elle n'est sunna. pas sunnite. Non, 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 Tu suis regarde, la regarde. sunna et t'es en train de chercher. En fait, tu suis la sunna et t'es en train de chercher des autres moyens pour contredire la sunna. Non, Mais parce que en attends, fait, laissez-moi Agnostim, terminer. attends. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Après, tu Mais pourras j'ai même pas répondre. commencé. Attends, vite fait, j'ai pas commencé. Non, non, j'ai pas commencé. Depuis tout à l'heure, je veux vraiment placer ça. Donc, est-ce que tu connais la méthodologie pour se renseigner dans l'islam sunnite? Oui, non. Si tu sais pas, je peux t'expliquer comment ça fonctionne. Et après, si tu as une objection, tu me le dis.
Donc du coup, est-ce que tu la connais ou pas, la méthodologie pour se renseigner? Pour se renseigner sur le Coran? Sur l'islam en général. Oui, vas-y, sur le Coran par exemple, pour comprendre un verset. La méthodologie pour comprendre les choses en islam, savoir Il ce faut qui est prendre, bon, ce qui est pas bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. mais il faut prendre en compte. Déjà, moi, honnêtement, je vous le dis, moi, si on me propose une traduction, par exemple, que ce soit n'importe quelle langue, Non, non, c'est non, non. toujours de me dire, non, la première chose, c'est ça pour moi. La Non, première non, chose, c'est pas pour toi. Je te parle de la C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu es sunnite? Là, je te parle de la méthodologie de l'islam sunnite. Tu sais qu'il y a aucune honte à dire je sais pas, hein. bien On sûr, va c'est pas pas. une question de ça. Mais est-ce que cette méthodologie-là, elle a été établie par des savants? C'est Bien Alors, sûr. dis, littéralement la méthodologie de alors, l'islam dis, sunnite pour se renseigner dans l'islam sunnite selon l'islam sunnite. vas-y, dis, parce que je ne sais pas. Ok, très bien. Merci d'avoir dit je ne sais pas. Parce que je le savais que tu savais pas. Mais le but, c'est de répondre. Du coup, pour la méthodologie de l'islam sunnite, tu as d'abord le Coran. Ok? Après ça, tu vas aller lire du coup les exégèses. Donc les tafasirs. Qui Ah sont. ben justement, les Tassafil, moi, je ne les lis pas. Parce qu'ils ont été publiés à une époque bien lointaine. Félicitations, t'es sorti du sunnisme. Voilà. Au bout de la deuxième étape, on sort du sunnisme. Donc Mais t'es coranique. justement, à partir du moment où on s'éloigne de l'époque, on ne peut pas se baser Est-ce que sur tu ce peux qui a dire été. je ne suis pas musulmane sunnite? Je suis musulmane sunnite. Bah non, parce qu'on Tu vient peux de pas le remettre en prouver dans question la ma C'est, croyance. méthodologie. regarde, Bochkak, tu ne peux B, pas remettre en regarde, question ma croyance. Non, non, je si, remets en il peut. question parce que En c'est fait, faux. c'est pas Non, lui tu qui ne peux remet pas, en tu ne peux question. pas. Psychologiquement parlant, tu ne peux Attends, pas remettre en question ma croyance. c'est pas lui qui remet en question ta croyance, c'est l'islam sunnite même. En fait, l'islam sunnite a 10 annulatifs. 10 annulatifs. Quand tu rejettes, une fois que tu vas rejeter un hadith, un seul authentique qui légifère quelque chose, et que tu m'as répondu au début que le mariage des petites filles n'existe pas Non, dans l'islam sunnite, j'ai pas dit ça. donc le mariage des petites filles est autorisé en islam. Alors, encore une fois, quand Non, on parle de mais la arrête de danser. je ne Oui danse ou non? pas, on fait référence à la sourate. À la sourate qui a été mentionnée tout à l'heure. Le Je vais pas mariage, répéter ce qui a été dit. là, on va faire 1 plus 1 égale 2, s'il te plaît. Le mariage des petites filles, il est autorisé ou il est interdit en islam sunnite? S'il te plaît. Le mariage des petites filles, comme j'ai dit tout à l'heure, le terme petite fille n'est pas mentionné. C'est pas la question qui a été posée. Réponds-moi à ma question. Mais je viens de te Le mariage répondre. d'une fille, d'une petite fille de un jour, jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans. C'est autorisé ou c'est interdit? Selon le verset qui a été mentionné tout à l'heure, on se Selon base sur l'islam, je te parle de l'islam sunnite, est-ce qu'il est autorisé ou il est interdit? Est-ce que c'est Simple la explicite? question. Est-ce que c'est explicite? Mais je te pose Non. la question, est-ce que c'est autorisé, c'est interdit? Si tu sais pas, dis-moi, je sais pas. Alors, je vais te répondre honnêtement. Si on se base sur les hadiths, oui. Si on se base sur les hadiths et on se dit que Aïcha avait 6 ans quand elle s'est mariée, oui. Encore une fois, quand on fait référence à Aïcha, est-ce qu'on catégorise le mariage pour toutes les petites filles? Moi, honnêtement, je vous le dis, je suis contre. Moi, jamais, par exemple, je marierai ma fille à 6 ans. Bravo, mais du coup, Donc, tu n'es pas musulmane sunnite. Putain, attends, excuse-moi. voilà, Si vous t'es pas entendez des bruits, c'est musulman mon sunnite. chat qui se frotte à mon téléphone. Du coup, c'est vraiment ça. Si j'active ma caméra, vous le verrez comme un fou. Mais du coup, pour te répondre, attends, il est juste là vite fait ce fou et après on reprend. Ah, Voilà, il est veut pas me mignon. lâcher. Ouais, c'est Choupi. Il est incroyable. Regarde, il y a un tapis de pierre. Tu peux en plus. Putain. Il me ressemble. Ah, j'avais juste une petite rapide question. Attends, vite Vas-y, fait, juste, je vas-y, reprends. t'inquiète. Juste vite fait. Non, attends, Bourchkak. Vas-y, tu peux poser ta question, canard. En fait, c'était juste pour savoir, est-ce que le prophète est un exemple à suivre? Tu me poses la question à moi, j'imagine? Oui. Pour moi, oui. Et donc Et est-ce que moi, je suis un homme pour marier avec une petite fille? Ben non. Oui, mais du coup, tu ne t'opposerais pas à quelqu'un qui ferait ça, du coup. Puisqu'il, du coup, il aurait le comportement du Il y avait un prophète. contexte au mariage de Aïcha. Faut pas l'oublier. Oui, mais du coup, si tu pars du Dans le principe contexte que de le guerre. prophète est un exemple à suivre, les personnes qui qui auront le même comportement, ça voudrait dire qu'ils vivent le meilleur des hommes. Enfin, ils suivent le meilleur comportement du meilleur des hommes, on est d'accord. Attends, ça a coupé. T'as dit quoi juste avant? Ils suivent le meilleur exemple des hommes? Le comportement du meilleur des hommes. Du meilleur des hommes.
Oui, le comportement, mais est-ce qu'on parle ici d'actions qu'il aurait pu faire? Encore une fois, le mariage de Aïcha, il s'est établi dans un contexte non pas enfin, de guerre, on va dire passive, pour justement créer des alliances. Faut pas l'oublier. Tu dis que la parole d'Allah, elle a un contexte? Attends, connard, qu'est-ce que tu viens de Ah, mais dire? là, ça va partir dans tous les sens. Oui, elle défend pour défendre, Bi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le mariage d'Aïcha, il s'est fait dans un contexte de guerre? Non, de guerre passive. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la guerre. Mais De guerre passive, il n'y avait pas de si, guerre. Ok? si le prophète s'est marié avec beaucoup de femmes, très souvent il l'a fait Je par parle d'Aïcha. Je il parle l'a fait par d'Aïcha. alliance. D'accord. Donc, Aïcha, c'est qui? Alliance. C'est ça que je voulais dire. Pour C'est former qui Aïcha? des alliances entre Tu sais, c'est les. la fille de qui? Qui ça, Aïcha? Oui, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Comment? Je l'ai T'as dit dit tout quoi? à l'heure. Aïcha, c'est qui? C'est la fille de qui? Pour être précis. Aïcha, je sais plus. Je Tu le ne dis sais pas. honnêtement. Tu dis que c'est un contexte de guerre passive pour faire des alliances, Non, tu tournes, tu non, j'ai pas. danses, etc. Mais tu ne connais Ah. même pas l'histoire d'Aïcha. Mais admets-le, c'est pas, comme il t'a dit Borchak tout à l'heure, c'est Mais pas mauvais de dire je ne sais pas. Mais justement, en fait, non. Je parlais des mariages Vas-y du Borchak, prophète. excuse-moi. Après, je sais, avec Abou Bakr, tout ça, il n'y avait pas de. J'ai pas dit qu'il y avait des guerres, mais justement, pour créer des alliances, c'était aussi une façon pour former une armée aussi. Et éviter la guerre. Ouais, Aïcha a fait, grâce à elle qu'ils ont formé une armée. Un homme de 50 ans s'est marié avec une fille de 6 ans pour former une armée. J'ai jamais entendu Puis, cet argument, mais moi, je veux pas lâcher la méthodologie. C'est très simple. En fait, pourquoi moi je m'attarde sur la méthodologie? Parce que moi, je vais te conclure que tu n'es pas sunnite, tu n'es pas coraniste, tu es cherry-pickiste et ignorante. Tu peux prendre ça comme une attaque. C'est pas une attaque, c'est un Non, je constat. ne prends Bah, pas du attends, tout comme une attaque. c'est un constat par rapport à ton raisonnement et ta méthodologie qui, il y a des trous partout, on comprend tout et rien. Moi, regarde, du coup, je te redemande, du coup, la méthodologie, si tu es d'accord avec. Donc, la méthodologie de l'islam sunnite, c'est quand tu vas lire le Coran, tu vas lire après les tafassirs pour comprendre les versets. Et sinon, si tu rejettes les tafassirs, on va faire un exemple concret. Est-ce que tu rejettes les tafassirs ou tu reviens sur cette parole? C'est pas descendu. Pour moi, je suis Ok. uniquement le Coran et les hadiths. Très bien. Bah, du coup, si tu suis le Coran et les hadiths, mais pas les tafassirs, je vais te poser une question. Et tu peux aller vérifier le verset. Regarde, 33-69. Sans les tafassirs, tu vas jamais comprendre qu'est-ce que cette histoire nous raconte. Quel exemple? En fait, le problème, c'est quand tu rejettes les tafassirs, tu rejettes littéralement, en fait, même les hadiths, justement, c'est ce qui permet d'appuyer certains tafassirs. La plupart des tafassirs, ils ressortent des hadiths authentiques, justement, pour te dire, voilà, cette histoire a fait mention à ça, ça et ça. Et l'exégèse, c'est un commentaire sur un verset par rapport à son contexte de révélation, par rapport aux raisons de la révélation, et ça ressort des hadiths authentiques. Donc le fait d'enlever les tafassirs et de garder les hadiths, encore une fois, c'est un trou dans le raisonnement. Et tu m'as donné quelle sourate là? Moi, je t'ai donné la 33-69, surat al-Ahzab, verset 69. Je la lis D'accord. même en arabe si tu veux. Bah, vas-y, tu peux. Ok. Elle dit Ya ayyuha alladhina amanu la takunu kalladhina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajihan. Bah tu vois ce verset, même si tu le lis en français, même si tu le lis en flamand, même si tu le lis en afghan, lis-le dans toutes les langues que tu veux, il va jamais t'expliquer à quoi fait référence cette histoire si tu vas pas lire les tafassirs. Il faut lire les tafassirs pour comprendre. C'est dans la méthodologie. Tu peux pas faire une interprétation d'un verset sans les tafassirs. Dire le Coran suffit et les hadiths, il y a un trou dans le raisonnement. Alors justement, moi, ma question, c'est comment on explique la traduction de ces tasafir, pardon, euh, C'est tafassirs, ouais. de ces, de ces Exégèse. non, de ces tafassirs, justement, en sachant que pour la plupart d'entre eux, et vous parlez l'arabe.
Quand on s'est je me suis focalisée sur un des versets qui était mentionné dans cet tafsir et les propos en arabe n'ont pas été les mêmes. Mais ça n'a aucun rapport là. Là, tu me sors un Mais truc qui n'a rien à justement, voir. non, mais le problème, c'est que vous voulez qu'on se base sur les tafassirs, que les savants ont établi une méthodologie et Oui. que même les termes employés dans ces tafassirs ne sont même pas authentiques aux versets et aux Donc tu sourates. remets en question les tafassirs. Je n'ai pas dit que je remettais en question, je parle même Je sais pas ce que tu Attends, veux. attends, Est-ce que tu les attends, remets en question ou pas? tu viens, je sais pas si tu te rends compte de ce que tu dis ou pas, mais t'as dit que, par exemple, toi, t'as pris le Coran et t'as été voir les exégèses et c'était pas le même. Tu peux me donner un exemple concret de ce que tu viens de dire toi-même, hein? Ouais. Oui. Alors attends, ben justement, c'était par rapport à la sourate au verset dont on parlait tout à l'heure sur le divorce et puis sur le délai. La T'es période de professeur. viduité, Attends. oui. T'es professeur de quoi? Excuse-moi, BDVS. Moi, je suis professeur d'anglais. T'es professeur d'anglais. Bah, pourquoi alors tout à l'heure quand on a voulu lire C'est le pour hadith en ça que anglais, t'as pourquoi vous- cherché le hadith en C'est pour anglais. ceux qui écoutaient. Bah ouais, mais tu peux traduire. T'es prof d'anglais quand même. Mais justement, je voulais pas suivre ma traduction, mais une traduction française qui a été officialisée. Mais t'es prof d'anglais. Oui, Et je c'est suis quand prof même. d'anglais, je vais pas utiliser mes mots, moi je risque de déformer. Ok, bon, c'est compliqué. Non, Mais mais je viens de préciser que je préfère prendre une traduction française des hadiths qui a été actée. Mais donc du coup, quand je dis que attends, vas-y, vas-y, vas-y. juste avec elle Borchka, qu'en fait, là, elle a parlé, par exemple, Talaq, verset 4, 65, 4, et que, vu qu'elle ne comprend pas l'arabe, elle a lu les exégètes, mais vu qu'elle comprend pas Non, ce qu'ils disent les exégètes, bah, elle a estimé que les exégètes ont tort et que ça concordait pas avec le Coran. Mais vu que le Coran, elle ne le comprenait pas, elle est partie voir les exégètes qu'elle ne comprenait même pas pas. non plus, mais qu'elle voyait que c'était en Même pas. contradiction. Bah Même pas. voilà, c'est ce que l'on appelle un raisonnement qui n'a aucun sens. C'est pas un Non, même raisonnement. pas. J'ai même pas fait ça. C'est même pas ça que j'ai fait. Ça, je J'ai demandais fait, la méthodologie, c'est important. je vais te dire ce que j'ai fait en toute honnêteté. Vas-y. En toute honnêteté. La sourate, je lis un peu l'arabe littéraire, je l'ai appris, mais je connais pas tous les termes. Ok, je peux juste faire un petit pari. Je vais faire juste un pari avant que tu dises. Cherry picking. Je dis juste ça. Vas-y, tu peux commencer. Vas-y, tu peux dire du coup comment t'as fait. C'est juste ma prédiction. Ok. Donc j'ai repris la sourate, le verset pardon en question, et mes parents qui sont arabophobes et qui parlent justement l'arabe littéraire, je suis partie les voir directement et ils m'ont traduit le verset en m'expliquant les termes, chaque terme. T'es Et pas, eux, ils ont non, si, eux, ils ont eu une étude coranique. t'es pas sérieuse. Donc eux, en fait, ils sont ils Ils connaissent mieux expliquent qu'Ibn mieux. Kathir. Non, ils Oui. m'ont expliqué les termes, j'ai dit, juste les termes, pour que je comprenne l'arabe. Les termes que je ne connaissais pas. C'est juste ça. Ensuite, Du coup, ils ont dans Allah et la Miyahidna, ceux qui n'ont pas encore eu leurs règles, c'est ça les termes dont tu parles. Quand c'est écrit en français, ceux qui n'ont pas encore eu leurs règles, c'est qui? et on parle des femmes. D'accord. Et ça parle pas, les petites filles, ça parle pas des petites filles. Les petites filles ont déjà eu leurs règles, comment ça se passe? Dans ce que m'ont dit mes parents, non. Ce ne sont pas les petites filles dont on fait référence ici. Et n'importe qui fait un copier-coller de cette sourate sur n'importe quel site Voilà. Attends, je sais pas pourquoi ça a coupé. en arabe. Ah, Ça a excuse-moi. coupé un petit peu. Et c'est ça qui est intéressant avec les tafsirs, c'est que justement, ils ont précisé le terme petite fille, alors que dans la sourate, dans le verset, pardon, lui-même, il n'y a pas mention de petite fille. Ok, donc si je comprends bien, BDVS, t'es musulmane parentiste. C'est-à-dire que c'est tes parents les plus grands savants qui te permettent de comprendre le Coran. Comment? T'es musulmane parentiste. C'est-à-dire que c'est tes parents qui te disent comment Ah comprendre le Coran. non, parce que ma foi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais pas du tout dans la foi. Pas du tout. Ok, bah du coup actuellement, toi qui es dans la foi, est-ce que c'est obligatoire de porter le voile? Oui. Non mais attends. Là, c'est grave parce que c'est soit, donc, d'après ce verset-là, d'après le Coran, le mariage des petites filles est interdit. C'est ce que tu voulais me dire tout à l'heure.
Non, j'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai pas. Est-ce que j'ai dit ça tout à l'heure? Je sais pas en fait comment tu raisonnes, vraiment. Parce Oui, que mais là, si, si d'après vous Le initiez. Coran ne parle pas de petites filles. On est bien d'accord, d'après toi. Oui, Et que oui, Allah ne parle pas de petites filles. Donc oui. Allah, il n'autorise pas le mariage des petites filles dans le Coran, en tout cas. C'est pas On est bien mentionné. d'accord, jusqu'à... C'est pas mentionné. Donc le prophète, quand il s'est marié avec une petite fille, il a fait quelque chose d'interdit ou il a fait quelque chose d'autorisé? Et ça, on le sait pas. Est-ce que c'est On ne dit dans sait le pas. Coran? Mais bien sûr qu'on sait, il y a tous Mais, les ouvrages de jurisprudence ok, complets qui sont ok. reconnus par les quatre Alors écoles qui si reconnaissent que oui, je on vais sait, on par sait. rapport au verset donc qui fait référence aux femmes qui donc Oui, mais dis tu ont sais un pas, délai dis je ne d'attente. sais pas, dis pas on sait Laissez-moi pas. non, laisse-moi terminer s'il te plaît. Par rapport à ce délai d'attente, etc., on parle des femmes justement avec leurs règles qui sont réglées. Et il est possible qu'à ce moment-là, Aïcha a été réglée. Est-ce que le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est marié avec Aïcha, fait de ce mariage une légitimité pour les mariages avec les petites filles? C'est ça ma question. Est-ce que parce que notre prophète s'est marié avec une petite fille, ça autorise Oui, le... Est-ce que c'est stipulé dans ce... oui. Est-ce que Et ça je autorise t'ai donc tous les expliqué, je musulmans sais de pas se si tu marier m'as avec des écouté, petites filles? je sais pas si tu m'as écouté, mais je t'ai donné un autre cas de compagnon qui s'est marié avec une petite fille. Mais je Mais pense pas encore, que je tu m'avais répète, est-ce que écouté. ça autorise les musulmans? Est-ce que ça a été dit explicitement? Vous pouvez Bien vous marier sûr. avec des petites filles. Oui. Tu veux attends, tu veux des ouvrages de jurisprudence où on te dit que si tu te maries avec une bébé, par exemple, qui a je sais pas qui est vraiment bébé et que tu peux pas encore la pénétrer parce qu'elle est trop petite, bah ce que tu peux faire c'est prendre sa main et te masturber avec. Ou sinon, tu peux prendre ses deux jambes, tu Tu les vas la colles et perdre, tu tu mets vas la ton perdre, sgeg. Borchka, tu vas la perdre, tu vas la perdre, Non, non, Borchka, Non, mais tu vas la parce qu'elle perdre. veut pas comprendre. On va lui sortir les ouvrages de jurisprudence qui te parlent de Mofahada et de ça et de tout ça. Tu vois. Des trucs vraiment sales, des trucs vraiment, Hmm. tu les vois sur le non. dark web, tu vomis. Je, Moi, Bah, je bah dis ça, pas, c'est je dis autorisé. pas que je fais comme j'évite ça, de hein. parler de ça, vraiment. Non, mais parce que, je sais pas, elle veut pas comprendre. Elle dit, mais qui dit que c'est autorisé? Bah, bien sûr que c'est autorisé parce qu'il y a aucune sanction. Quelle est la sanction pour quelqu'un qui vole, par exemple? On lui coupe la main. Quelle est la Demain. sanction pour un homme qui se marie avec une gamine de 5 ans en islam? Vas-y, donne-moi la sanction. La sanction. Il y en a pas. Parce que Voilà. c'est autorisé. Et si je peux, et si je peux me permettre, est-ce que le prophète aurait fait quelque chose d'arabe? Est-ce que ce qui n'est pas mentionné comme étant autorisé l'est systématiquement? C'est comme par Oui, exemple le salaire. la règle du fiqh, la règle du fiqh, الإباحة الأصل في الأشياء, l'origine des choses, c'est l'autorisation, إلا بنص. Sauf s'il y a un texte dans le Coran ou dans la Sunna authentique qui l'interdit. Dans le sens où tu peux tout faire, sauf si tu as un texte qui te l'interdit. C'est la règle de l'islam sunnite, ça. C'est une autre règle que tu viens Ça, d'apprendre c'est vrai. aujourd'hui. Non, ça c'est vrai, je la connaissais effectivement. Effectivement. Après, encore une fois, ce que je suis en train de dire, c'est que même si à cette époque, et ça a dû continuer parmi les compagnons et les siècles à venir, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous voyez dans les pays plus développés le mariage avec des petites filles, des mariages Oui, musulmans? oui, ça Alors, dans existe. les pays développés, comme par exemple, je sais pas, les pays d'Afrique du Nord, en sachant qu'il y a des lois qui ont été passées. Bien sûr que ça existe encore dans les milieux ruraux. Bien Bien sûr que sûr, ça ça, existe. oui, tout à fait. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux, oui. Et pourquoi ça existe à ton avis? Parce que, Qui encore a... une fois, l'argument qui va être donné, c'est parce que le prophète a fait la même chose. Exactement. Bravo. Parce que vu que le prophète, c'est un modèle à suivre, bah, il y a des millions, voire des milliards, 1 milliard et quelques de musulmans sunnites qui y croient et qui suivent sa parole et qui suivent ses comportements. Et on Mais peut derrière ajouter à ça, cela, parce que nous, en général, je l'ai dit et je le répète, on s'en fout du mariage d'Aïcha et du prophète parce que ils sont morts, parce qu'ils sont morts. Ou peut-être qu'ils n'ont même pas existé. Mais la conséquence, elle est en 2025, elle est jusqu'à aujourd'hui, ça fait des victimes, ça fait des hémorragies internes, ça fait des décès. Dernièrement, tu peux aller taper sur Internet, en Irak, une petite fille s'est mariée, elle a eu en fait, elle s'est mariée à l'âge de 9 ans ou 10 ans, je sais plus, elle s'appelait en plus Aïcha. Et elle est décédée à cause des complications de grossesse. C'est ce que tu as dit, son bassin n'était pas assez développé.
Non, c'est pas moi qui l'ai dit, ça, c'est Bourchkak. Oui, oui, c'est la croissance, effectivement. Oui, c'est ça, c'est que elle n'a pas terminé leur croissance et le développement physique n'était pas suffisant pour supporter ça. Alors que par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure sur le développement du bassin, au contraire, il y a des jeunes filles qui, dès l'âge de 11 ans, ont le bassin pour. Et du coup, Écoute, est-ce que ça excuse qu'il y a une fille qui est décédée à cause de ça? Mais bien sûr que non, est-ce que j'ai dit ça? Non, mais Bien je trouve ça, sûr, je trouve mais ça je vois pas horrible. et pourquoi le tu, pire, tu, c'est que, tu attends, argumentes. elle sort un Mais cas sur un on million. n'est pas là pour échanger. D'accord, oui, mais en tout cas, à l'heure actuelle, là, ce que tu viens de me sortir, c'est un cas sur un million. Ah, pas du tout, non. Ah bah ok, bah nickel. Tu connais l'Organisation mondiale de la santé ou ça aussi tu remets en question, Ouais, tu ça, rejettes? merci, merci, ça, je connais ça. Mais c'est pas un Ah cas sur d'accord. combien, faut pas exagérer non plus. Donc du La coup, plupart tu des prends ça femmes, comme quand elles fiable. atteignent leur puberté, elles ont, parce que faut savoir que la femme grandit quand même plus vite que l'homme. Parce que Oui, oui, contrairement à mais ce que va tu as dit, regarder, regarde, attends, je te parle contrairement à ce que d'abord tu en as dit. source de l'OMS. Va regarder d'abord justement comment s'appelle ce qui est tout ce qui est en rapport avec les complications de la grossesse chez les jeunes filles. Va te renseigner sur ça, vraiment attarde-toi là-dessus Non, et tu vas voir à quel point c'est unanime sur mais le fait qu'une très très grande majorité, mais vraiment une extrême majorité des petites filles, enfin des filles qui n'ont pas fini leur puberté, enfin qui n'ont pas fini, excuse-moi, leur croissance, eh bien, entre l'âge de 15 ans et 19 ans, on sait que la cause principale de mort chez les filles entre 15 et 19 ans, hein, je précise, c'est les complications de la grossesse et de l'accouchement. Entre moi, 15 et 19 ans, je n'ai pas parlé actuellement. de grossesse ou d'accouchement du tout. Je te parlais juste du développement du bassin Bah, perds pas que ton temps tu, sur ça parce que c'est pas que ça qui compte. On parle, parce que si tu veux Et, t'attarder sur ce et, détail, tu fais un hors-sujet. Moi, je parle et de, du je coup, condamne la non, pédocriminalité parce que c'est pas biologiquement, valable. C'est comme moralement si tu et... disais, c'est pas valable. C'est comme si mais tu disais que parce que les, et du voilà, je coup, peux pas terminer. Bi, Non, c'est toi, dommage Bi, parce que on peut même pas, on est bien on peut même pas d'accord. terminer. C'est pas grave, t'inquiète. Du coup, toi, Après, Si, c'est tu es non, grave. laisse-la contre. finir, juste comme ça, elle dit pas... Attends, parce que attends, elle veut dire quelque chose. Juste vite fait. Vas-y, du coup, tu veux dire quoi par rapport à ça? Parce que moi, je veux voir si Pourquoi on moi fait je un te parlais? sujet ou pas. Mais non, j'ai pas dit. Est-ce que quand je parlais du développement du bassin, je te dis que certaines jeunes filles qui dès l'âge de 10 ans, 11 ans ont déjà le bassin pour justement accoucher. Est-ce que je t'ai dit à aucun moment je t'ai dit que cela justifiait le fait qu'elles pouvaient à ce moment-là porter un enfant? Voilà. Donc, même biologiquement, c'est pas valable. Donc, juste le bassin, ça, je t'ai dit, c'est un détail pas important. Mais malgré ça, à partir du moment où, ça revient à ce que j'ai dit au début, à partir du moment où une jeune fille, qu'elle ait 8 ans, qu'elle ait 11 ans, et il y en a qui l'ont beaucoup plus tard, hein, qui les ont beaucoup plus tard, leurs règles, à partir du moment où elle a ses règles, elle est en mesure de donner la vie. Ouh là 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 là. Quoi? Bon. Tu Mais dis du ça en tant coup, que femme? En tant Bien que sûr, prof, Vas-y, moi, Canard, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, pardon, Canard. mais du coup, moi j'ai eu mes règles à l'âge de 11 ans. le consentement dans tout Et, ça, t'en fais et quoi? quand je lui comment ça le consentement? C'est-à-dire? Bah, par exemple, d'accord qu'une fille de 8, 9, 11 ans n'est pas dans la capacité de donner son consentement. On est Bien d'accord. sûr que non. On est d'accord. Du coup, le prophète, il a fait quoi? Ben, on va se répéter encore, on va se répéter. On le sait. il est où le consentement? C'est-à-dire, Mais je viens de le dire tout à l'heure, Agnoslim. Il n'y a pas de consentement. Parce que nous, on veut une réponse. Est-ce qu'il y a eu un consentement ou pas? Ça, je ne sais pas. Non, tu dis que, c'est-à-dire que tu as un doute sur le fait qu'une fille de 9 ans puisse éventuellement donner un consentement éclairé. C'est ça que tu es en train de dire. Comment? Tu es en train de T'as dit quoi? dire, tu es en train de dire qu'une fille de 9 ans peut, dans un certain contexte, peut donner un consentement éclairé. sans consentement éclairé, oui. Non, j'ai pas parlé de consentement, j'ai parlé de donner la vie. Ça n'a rien à voir avec le Oui, bah, consentement. moi, du coup, là, ok, on va dire qu'ils sont capables de donner la vie. D'accord, on va partir de ce principe-là. Maintenant, je vais te parler du consentement. Voilà. On a admis que le mariage a été consommé à 9 ans. Est-ce que tu peux imaginer un scénario où tu aurais une fille de 9 ans pourrait donner un consentement éclairé? Si on se base sur la façon dont le couple est formé en islam, on se base sur le mahram, si tu sais ce que c'est. Oui, c'est le père, par exemple.
Bah, une figure patriarcale, ça peut être un oncle, un Mais frère, là, si le frère n'est excuse-moi, pas. je parle de la fille, là, en fait. Et donc justement, si on se base sur l'islam, c'est par rapport à l'accord du mahram. T'es d'accord avec ça? Ben, moi, de mon point de vue, et vous allez sûrement dire que oui, ça va à l'encontre de je ne sais quoi. Moi, ayant grandi au XXIe siècle, non. Et du coup, Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne donnerai pas ma fille de 6 ans se marier avec. Ok. ok. Et du coup, c'est Bah, quoi qui est meilleur, en juste fait? un Du truc, coup, juste un truc. Tu sais, Attends, mais on là, lui a donné une échappatoire là. Je sais pas si vous non, êtes au non, courant. il y a pas pas du tout. d'échappatoire, Non, il y a pas du rien tout, du parce que tout. du coup, c'est quoi le meilleur entre tes valeurs à toi et les valeurs du prophète? Dans quel aspect? Bah, aujourd'hui. Mais dans quel aspect du coup? Bah, dans le fait de consommer une fillette de 9 ans. C'était un autre contexte. Je suis désolée, on peut pas comparer. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'est. Regarde, écoute, Bi, donc tu me parles de autre contexte. Mais moi, tout à l'heure, tu as tenu un propos que je ne peux pas oublier. Donc tu as dit que à partir du moment où une fille elle a ses règles, elle peut en quelque sorte, du coup, avoir un enfant. Ok, je Oui. veux bien. Mais du coup, toi qui avais tes règles à 11 ans, pour ton cas, est-ce que tu aurais aimé que ton père, il te dise, toi, tu vas te marier avec lui? Tu vois un gros barbu de 35 ans qui veut se marier avec toi. Est-ce que du coup, t'aimerais bien des lois humaines qui disent non, on n'autorise pas ce genre de choses, donc un mariage forcé sans consentement, et pour qu'en plus de ça, tu te fasses hachek parce que tu viens d'avoir tes règles, comme tu as dit, à l'âge de 11 ans, ou tu préfères la loi d'Allah qui n'interdit pas ça, qui n'interdit pas ce genre de pratique. Donc du coup, pour ton cas personnel, Tu veux le point de vue de. le point de vue logique, le point de vue du cerveau qui fonctionne correctement, Ben tu moi, préfères donc, de mon point de une vue à loi moi. française qui dit non, on ne fait pas ce genre de pratique, ce n'est pas bien, ou tu préfères la loi d'Allah qui dit Belek, pourquoi pas? Le prophète, il l'a fait. Du coup. Moi, je ne penserais pas en mode Balek. Par contre, de mon point de vue à moi, en sachant que moi Ouais. j'ai eu le privilège de grandir en France, d'être née en France et d'avoir justement ces lois-là qui interdisent le mariage des petites filles. De mon point de vue, à mon âge, je dirais non. Si j'avais 11 ans à ce moment-là, je sais même pas, Justement, je là, m'en c'est souviens plus. intéressant. Là, ça m'intéresse. Pourquoi tu dis non? Le pourquoi tu dis non? Parce que quand on grandit, ben, notamment en France, on a les privilèges, on a la loi qui nous Non, non, c'est défend. pas ça. C'est pourquoi la France interdit de se marier avec des petites filles? Pourquoi? Pour quelle raison? Par rapport à la maturité sexuelle, tu veux dire? Je te pose la question. Pour quelle raison on interdit le mariage des petites filles? Je te parle de maturité sexuelle. Maturité sexuelle, il n'y a pas que ça. Ben, majorité, je pense aussi. Le consentement. Le consentement éclairé. Est-ce Ça, que, c'est depuis tout à logique, l'heure, c'est logique. Ça, c'est c'est logique, logique, oui, c'est bien sûr. logique. Et pourquoi encore? Pourquoi encore? Parce que maintenant, aujourd'hui, on a les connaissances qui nous permettent de dire que cette petite fille-là n'a pas donné son consentement, ne peut pas donner son consentement. Cette fille-là, si elle se marie, elle peut ou elle va avoir des complications, soit dans le développement du bassin, soit des complications de grossesse. Et aussi le point de vue psychologique. Une petite fille, elle a besoin de jouer. Elle a besoin de vivre son enfance. Elle n'a pas Oui, besoin de se marier je pour te la, rejoins pour la... là-dessus. Mais bien Je te sûr. rejoins là-dessus. Mais vu que toi, tu as toute cette connaissance-là et avec tout, et en même temps, tu t'es dit, bah en fait, moi, je suis pas pour les mariages des petites filles et parce que aussi la France l'interdit. Mais Allah, c'est qui Allah? Les créateurs de l'univers. C'est qui le prophète? C'est le meilleur des hommes. Si le prophète et Allah l'ont autorisé et que toi et la loi française l'ont interdit, là, il y a un problème là. C'est Alors, qui le encore une créateur de fois, tu l'univers? m'as C'est la demandé par France et rapport. Bi? Attends. C'est la France et Bi ou c'est Allah et le prophète? Donc C'est là, tout à qui l'heure, a la connaissance? C'est qui doit avoir la connaissance absolue?
Moi, je n'ai pas la connaissance et j'assume de le dire. Donc c'est qui doit avoir la connaissance absolue et l'interdire au lieu de l'autoriser? C'est qui? D'interdire le, tu veux dire le mariage pour les petites filles? C'est qui doit avoir la connaissance pour qu'il puisse savoir que c'est pas bien de se marier avec une petite fille? Qui est censé savoir, qui a la connaissance absolue, la science absolue, c'est qui? Moi, je te répondrai Allah. Voilà. Est-ce que Allah a cette connaissance-là pour pouvoir l'interdire ou il n'a pas cette connaissance-là? Moi, comme je t'ai dit, encore une fois, je vais revenir sur mes propos. Parce que le prophète l'a fait, vous voulez en faire une généralité. Bah voilà. Non mais faudrait que tu Certains reconnaisses que tu musulmans es le font. ignorante. Mais Parce que ton faudrait juste. ignorance, Non, non, attends, elle te fait affirmer ça. j'ai pas Ah, mais ça, fini, c'est ce que Morchka, vous en fait. pouvez dire. Ah, Et je j'ai pas vois dans les fini, j'ai commentaires pas ce qui est fini. dit. En Moi, fait, ça ne me là, convainc pas du tout. ce que je Et veux encore dire, une fois, bi, vous voulez bi, remettre en bi, question. bi, hola, hola. Ce que je voulais dire par là, c'est parce que les écrits du Coran ou ce qu'il a fait le prophète, ça reste des écrits des Bédouins du 7e siècle qui ont les connaissances du 7e siècle. Parce que ces gens-là ne savaient pas les conséquences que ça pouvait mener le fait de se marier avec des petites filles. Ça n'a rien de divin, merde. En fait, les gens en fait n'arrivent pas à comprendre. Je sais pas pourquoi ils se mettent dans cette dissonance. C'est simple. Un créateur de l'univers qui a la connaissance absolue aurait interdit de se marier avec des petites filles. Parce qu'il le savait, parce qu'il le sait. Mais encore une fois, comme j'avais dit par rapport à l'arrivée des règles, là, il n'y a pas débat. Pour moi, à partir du moment où on a ces règles, et là, vous pouvez parler de consentement, vous pouvez Bravo. parler de machin. Vas-y, on va rester sur ça. Voilà. Moi, je reste sur ça, honnêtement, je vous le dis. Dans un autre contexte, si jamais j'étais née dans une autre époque, pas dans la France qu'on connaît, pas dans notre siècle, dans une autre époque, à leur époque, et que ma fille devait se marier, par exemple, à 6 ans, et que du coup, son père aurait dit oui, ben, j'aurais dit oui, parce que c'est ce que c'est la sunna, tout simplement. Donc attends, excuse-moi, juste parce que ça a coupé. Donc du coup, tu pourrais laisser ta fille dans une autre contexte, dans un autre Ben, contexte, dans si une autre j'ai, époque. voilà, dans le contexte à cette époque-là, par exemple, Tu l'aurais fait. ben, moi, je suis qu'une femme, tu le sais bien, Du coup, tu l'aurais fait ou pas? mais je suis pas mahram. Oh là là. Ah oui, Elle Après, a pour le raison, coup, elle a raison. on est vraiment moi, dans j'ai une l'anachronisme, fille. là, pour le coup. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais regarde, c'est exactement ce que j'allais dire. Du coup, moi, ce que j'allais te poser comme question, c'est du coup, tu donnerais ta fille en ayant la connaissance que c'est dangereux physiquement, ou tu reconnais Non, pas qu'il y a un danger physique? sans avoir la connaissance qu'il y a un danger physique. Bon voilà, bah ça sert à rien de parler de ça, parce que moi, dans une certaine époque, j'aurais pu croire que la Terre est plate parce que j'avais pas de moyen de le prouver. Là, ça sert à rien. Moi, je te parle en Et c'est fait, pour ça que c'est mais le compliqué de problème, penser non, 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 avec non, non, deux non, non, contextes me coupe pas, j'ai pas différents. fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Le problème, il est où? Et Agnoslim, il te l'a démontré. Il te l'a démontré. Ça s'appelle une démonstration. C'est qu'en fait, euh, Allah, il a interdit le porc. Il a interdit l'alcool. Il a interdit d'écouter de la musique. Il a fait tout plein de trucs soi-disant préventifs parce que c'est positif. Par contre, il n'a pas interdit ce genre de pratique qui est une pratique qui est responsable de dizaines de millions de femmes qui sont mortes dans notre histoire, On veut des dire. dizaines de millions qui sont mortes à cause de cette pratique. Pourquoi? Parce que le taux de mortalité à l'époque chez les femmes lorsqu'elles étaient enceintes, la cause principale de leur décès, c'était le fait qu'elles n'étaient pas assez développées physiquement, dans le sens où elles étaient jeunes. Parce qu'avant, les gens étaient ignorants. Les gens, ils avaient une certaine ignorance sur ça. Donc pour eux, ils ne voyaient pas de mal en ça. Parce que oui, c'est pas un problème de morale, le fait de condamner la pédocriminalité, c'est pas un truc moral. C'est qu'en fait, cette connaissance, elle nous a permis de comprendre pourquoi est-ce que cette pratique, elle est dangereuse, elle est mal et elle est mortelle. Et elle est dévastatrice, même psychologiquement sur le long terme. Et le fait il a pensé à interdire la musique, il a pensé à interdire les crédits, il a interdit qu'on mange avec la main gauche, par contre, il n'a pas interdit cette pratique extrêmement dangereuse qui cause des millions de morts et qui a causé des Là, dizaines de millions de morts dans l'histoire. parce que ça a permis justement le mariage entre le prophète et Aïcha. Oh là 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 là. Mais comment C'est ça a tout. permis? Donc en fait, il Parce a que En autorisé fait, ça. s'il avait interdit, le attends, prophète attends, n'aurait attends, pas pu se marier avec attends. elle. Oh, ouais, d'accord. Et du coup, Allah, il a autorisé qu'il y a
que le prophète se marie avec une petite fille, mais ils s'en foutaient des millions de victimes. Ça, c'est, Soit il le ça, c'est savait aux et hommes, qu'il l'a ça. Ça, voulu. c'est les hommes qui sont responsables. Je suis désolée, c'est les Oh hommes là qui là sont là 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 Du là, responsables. coup, non mais Mais, non, non, est-ce mais que- c'est pas grave, Borchka, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, Allah le savait qu'il y aurait des millions de victimes. C'est soit il le savait, soit il n'existe pas. Il y a que deux possibilités. Bien sûr qu'ils le savaient. Du coup, il a cautionné qu'il y a des millions Oui, de victimes qui se font guerre alors qu'elles étaient très jeunes. ouais, c'est comme si tu me disais, Allah, il a autorisé les guerres. Et on sait que ça fait des millions de victimes. C'est pas, ça se tient pas, ton argument, là. non 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 non. Mais Ah, c'est bon, si, là, ça tient là, très bien. Ça prouve qu'Allah, il n'est pas miséricordieux. Il est Ça prouve cruel, voilà. qu'Allah, il est méchant. ah, la miséricorde, c'est pas ça. Non 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 non. Là, tu viens de prouver qu'il est cruel et sadique. C'est ça que tu Ça viens de l'est. démontrer. Félicitations. Alors, comment tu justifies le fait qu'on puisse faire la guerre, par exemple, tu vois? Alors qu'on sait que c'est à cause enfin, qu'il y a des millions de personnes qui ont perdu la vie à cause de ça. Bon, Et pourtant, c'est pas la même il nous a chose, pas mais dit ne faites pas la guerre. un dieu ne l'aurait même pas interdit, il aurait trouvé la solution à toutes les guerres. Mais bon, après ça, c'est un autre débat. Donc, je vais même pas m'avancer sur ça. Parce que ton je exemple, peux- il correspond pas du tout à ce qu'on vient de Ah non, dire. mais à partir du moment où l'homme est responsable, moi je parle de l'homme avec un grand H, hein, d'accord? À partir du moment où on est responsable de ses actes, après, Mais quel responsable? Non, on mais peut commettre toutes responsable. sortes de Mais choses, on le sait. du coup, va voir les millions de personnes même à l'heure actuelle, tu sais quoi, va en Mauritanie, va dans les pays où justement le mariage des petites filles il est encore autorisé, va chez eux et dis-leur, mais vous êtes responsables. Arrêtez, pourquoi vous faites ça? Tu te Je rends me pas fasse compte qu'il y couper a un la problème tête. dans ce raisonnement? Tu veux que je me fasse couper la tête, moi? Voilà. Donc du coup, tu dénonces ou tu dénonces pas ce genre de pratique? Aujourd'hui, moi, je le dénonce. Mais pourquoi tu parles d'aujourd'hui? On n'est pas hier, on n'est pas en 1500. On est ne vit aujourd'hui pas, en on ne vit 2025 pas. avec nos connaissances. Justement, c'est ce que tu dis. On ne vit pas au temps du prophète. On est en 2025, comme tu dis. Ok, je Pardon, m'en fous. Attends, excuse-moi, attends. excuse-moi, Bi. Est-ce que la parole de Allah est valable en tout temps et en tout lieu? Selon certains versets. Il y a des Non mais versets qui ne sont regarde, pas intemporels, par exemple. canard véreux, sur ça on l'a compris. C'est juste que là, moi ce que je veux savoir, c'est du coup, tu préfères une loi qui interdit ce genre de pratique, une loi humaine, ou tu préfères vivre dans un pays où il y a la loi d'Allah, où ça c'est autorisé? Mais, à ton avis, Bourchkak, si je suis en France et que je reste en France? Voilà. Donc pourquoi tu Ou sinon, préfères la loi humaine que la loi d'Allah, c'est ça? par exemple, au Maroc. Je sais qu'au Non mais Maroc, attends, il y a attends, une loi attends, attends. qui a été passée l'été dernier, qui justement maintenant interdit le mariage des jeunes Oui, filles. oui, je m'en fous. C'est Donc pas ça ma voilà, question. Je t'ai c'est dit selon un les pays. pays. Attends, mais vraiment reste sur le sujet. Moi, je te parle d'un pays, par exemple, qui appliquerait la loi d'Allah et qui respecterait tout cela et qui autorise cette pratique. Toi, tu as dit que tu préfères être en France. Donc, tu préfères être dans un pays qui va à l'encontre de la parole d'Allah. Tu préfères une loi humaine plutôt qu'une loi divine. Non, attends, encore une fois là, T'arrives le pas fait de à vivre en répondre. France, non mais le fait de Tu vivre peux en répondre, France, tu peux répondre à la question juste précise de Borchak, s'il te plaît. oui, et justement, le fait de vivre en France, on suit la loi de ce pays. Si elle interdit Et c'est pas justement, ça la question. La question, est-ce que tu préfères vivre dans un pays qui applique la loi d'Allah ou tu préfères vivre dans un pays qui n'applique pas la loi d'Allah comme la France? La question est simple. moi, les deux. Mais encore une fois, en- Il n'y a pas Les les deux? deux. bien Tu sûr dois qu'il y a les téléporter deux. en même temps, tu dois te cloner en même Regarde le temps. Maroc, par Est-ce que tu exemple. préfères... Le C'est pas la Maroc n'est charia, pas le un Maroc. pays qui applique la charia. C'est un pays beaucoup plus progressiste que la plupart des pays arabes que tu connais, le Maroc. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Bah voilà, bah c'est pas un pays qui applique la C'est charia. pas... Et La du loi coup, d'Allah. la question, t'as pas répondu à la question. Tu Par exemple, si préfères tu me un pro- pays qui applique la charia, je te donne un exemple, Afghanistan, Attends, ou un attends, pays pardon. qui n'applique pas la charia, Non, pardon, comme attends, juste. Excuse-moi, je suis désolée. Dans les commentaires, vos insultes, vous pouvez vous on les s'en garder. fout. Non, 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 on s'en fout des montrez commentaires. un Lis peu de pas les respect quand commentaires, même. Parce que t'inquiète. là, on voit des insultes, c'est vraiment Oui, tout le irrespectueux. monde s'insulte, je suis d'accord. Les commentaires, c'est sur ça qu'on te déconseille de les regarder. Juste un tout petit point d'organisation. En fait, Bi, c'est pas quelqu'un de mauvais. Justement, elle est en dissonance cognitive. C'est normal. Elle ne cautionne pas la parole d'Allah. C'est ce qu'on essaie de prouver depuis tout à l'heure et on l'a prouvé.
Donc, ne l'insultez pas. Non, Elle a ah, pas dit. Moi, j'aurais insulté quelqu'un qui me dit, je vais garder une petite fille. Là, lui, je l'insulte. Mais puis, elle est en contradiction. Elle te dit non. Sa fille, elle aurait pas donné. Je suis en train de te défendre, Bi. Et en plus, je te défends. C'est pas pour te défendre, mais c'est la vérité. C'est ce que tu as prouvé. non, mais je précise encore une fois que je l'aurais donné et par rapport à son Ah, mahram, à une autre époque, dans un autre contexte. Oublie pas les choses. quel contexte? Quel contexte? Je Quel viens de te contexte dire on tout donne à une l'heure. petite fille? Mais Arrête, tu t'enfonces dans Bah, un autre là. contexte. J'étais en dans le train de contexte te... de son, dans le contexte de son ignorance. C'est-à-dire qu'elle aurait eu l'ignorance de l'époque, et effectivement, Voilà, là, elle l'aurait donné. merci. Voilà. Mais du, Oui, oui, c'est pour ça que c'est pas une mais du question, coup, c'est pas pertinent. mais du coup, Mais rien n'est pertinent de, pour toi, visiblement. Ah de non, on va par, parler d'un truc dans un autre contexte, dans une époque où on était Mais ignorant, c'est je vois pas important de le l'intérêt. préciser, c'est important de le Oui, préciser. mais c'est important de préciser pour prouver justement l'ignorance de ceux qui l'ont autorisé. Donc les ignorants qui soi-disant, c'est soi-disant le Dieu créateur de l'univers, bah, les ignorants qui ont écrit ces textes et qui ont oublié ces détails, ils étaient aussi ignorants que les gens de cette époque. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas divin, ça vient pas d'Allah, le créateur, ça vient pas d'un Dieu créateur de l'univers. C'est un ignorant. Donc oui, bravo, tu viens de prouver que c'est un ignorant qui a écrit ça, qui ne savait pas les conséquences de cet Non, acte. c'est pas ce que j'ai dit, non. Bah si. Agnos Slim